Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Ist jemand zufrieden, heute da zu sein? Ihr seid müde aus. Vous avez l'air fatigué. Ich hatte fast müde gesagt. Ok, avant de commencer, je vais prier. Vor dem Start werde ich beten. Seigneur, je bénis ton nom. Herr, ich segne deinen Namen. Je ne suis qu'un vase. Ich bin nur ein Krugel. Je pourrais dire, je ne sais parler, Ich könnte sogar sagen, dass ich nicht reden kann. mais que ton esprit en moi exprime ta pensée, Jésus. Aber lass dein Geist in mir deine Gedanken ausdrücken. Ton peuple veut t'écouter et pas moi. Dein Volk will von dir hören und nicht von mir was hören. Alors que je me taise et que toi tu parles. Lass mich also still schweigen und rede du, o Herr. Et qu'au travers de ta parole, des vies puissent être bénies. Und möge dein Wort Segnungen bringen zum Leben. Des pensées transformées. Möge dein Wort Umwandlung schenken zu Gedanken. Au nom de Jésus, j'ai prié. Im Namen Jesus habe ich eben gebetet. Amen. 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 Nous allons continuer dans le même thème qu'on a depuis, je crois, 1 mois et demi. Wir führen das Thema fort, womit wir vor einem Monat und 2 Wochen gestartet haben. Nous avons parlé ici sur les dons spirituels. Wir sprachen hier über geistliche Gaben. Je crois et je suis convaincu que plusieurs d'entre nous ont été bénis. Ich glaube und ich bin die feste Überzeugung, dass viele unter uns gesegnet sind. Alors nous allons continuer dans la même lancée. Und heute wollen wir einfach das Thema fortführen. Et le thème d'aujourd'hui pour ceux qui écrivent, Und das Thema für heute, für alle, die mitschreiben, les dons et le fruit par l'esprit. lautet die Gaben und die Früchte durch den Geist Gottes. Les dons et les fruits par l'esprit. Die Gaben und die Früchte durch den Geist Gottes. Pour ce thème, nous aurons 4 petits textes. Wir werden 4 kleine Texte vorlesen. Nous aurons le texte de 1 Corinthiens 12, verset 14. Im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 14 zuerst. Je préfère lire directement. Okay, das lesen wir dann sofort. 1 Corinthiens 12 dans son verset 14. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 14. Ah, verset 4 plutôt. Vers 4 eher. Excusez-moi. Also ich lese 1 1. Korinther Korinther 12, Kapitel Verset 12, 4. Vers 4. Il est écrit, Es steht geschrieben, il y a diversité de dons, Es- mais le même esprit. es gibt aber Verschiedenheit von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. J'ai dit que c'était des versets courts. Ich sagte, das war ein kurzer Vers. Deuxième texte que nous aurons, Der zweite Text, Galates 6. Galater Kapitel 6, Galates 6 du verset 22 au verset 26. Galater Kapitel 6, Vers 22 zu 26. Il est écrit, Da, Galater 5 oder 6? Galates 6. Ah, attends. Stimmt. Galates 5, verset 22 à Okay. 26. Galater Kapitel 5, Vers 22 zu 26. Il est écrit, Es steht geschrieben, mais le fruit de l'esprit, die Frucht des Geistes aber c'est l'amour, ist Liebe, la joie, Freude, la paix, Friede, la patience, Langmut, la bonté, la Freundlichkeit, bienveillance, Güte, la foi, Treue, la douceur, Sanftmut, la maîtrise de soi. Enthaltsamkeit. Galates 5, verset 22 à 26. Verset 23. Vers 23. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Si nous vivons par l'Esprit, Wenn wir durch den Geist leben, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. so lass uns dem Geist folgen. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, Lass uns nicht nach alter Ehre trachten,
en nous portant en vie les uns aux autres. indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ok, nous sommes encore dans 1 Corinthiens. Wir kehren wieder im 1. Korinther. Ne soyez pas fatigués, nous finissons bientôt. Lies bitte noch weiterhin 1 mit. Corinthiens 14, verset 1 juste. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1. Recherchez l'amour, Strebt nach der Liebe, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Eifer aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Et le dernier texte, Und der letzte Text, 1 Corinthiens 13, juste à côté, 1. Korinther Kapitel 13, du ganz nah, verset 1 au verset 3. Vers 1-3. Si je parle les langues des hommes Wenn ich in der Sprache der Menschen et même celles des anges, und der Engel rede, mais que je n'ai pas l'amour, aber keine Liebe habe, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. so bin ich ein tönendes Herz geworden oder eine schallende Zimbel. Si j'ai le don de prophétie, Und wenn ich Weissagung habe la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, mais que je n'ai pas l'amour, aber keine Liebe habe, je ne suis rien. so bin ich nix. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, si même je livre mon corps aux flammes, und wenn ich meinen Leib hingebe, mais que je n'ai pas l'amour, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, cela ne me sert à rien. so nutzt es mir nichts. Amen. Amen. Ceci sera notre texte de base, c'est pour ça que j'ai voulu finir avec cela. Also im 1. Korinther 13, das war unsere Basistest für heute. Les dons et le fruit par l'esprit. Die Gaben und die Früchte durch den Geist Gottes. Nous avons longtemps parlé des dons ici. Wir haben lang über Gaben gesprochen. Il y a eu des définitions des dons. Es wurden sogar Definitionen gegeben bezüglich Gaben. Je sais que vous connaissez ce que c'est qu'un don, Ich weiß, ihr weißt, was eine Gabe ist, mais je vais juste le rappeler encore ici. aber ich möchte es nur hier wiederholen. Un don, Eine Gabe ou bien dans notre contexte, le don oder in unserem Kontext die Gabe est un cadeau immérité ist ein Geschenk, was wir nicht verdient haben. et quelque chose qu'on a reçu alors qu'on ne le méritait pas. Es ist eine Sache, was wir empfangen haben, obwohl wir es nicht verdient haben. On n'a rien fait pour le recevoir. Wir haben nichts getan, um es zu empfangen. Mais le don est donné par qui? Aber wer mag dieses Geschenk? Le don est donné par l'Esprit de Dieu. Der Geschenk macht uns der Geist Gottes. Quand on parle de don, Und wenn wir über Gabe reden, il y a toujours beaucoup de confusion. dann gibt es Verwirrungen. Mais le don, Aber- il est assez simple comme sa définition. Die Gabe ist einfach zu verstehen, wie die Definition ist. Même dans la vie, tout ce que tu reçois sans mérite est un don. Auch im Leben, alles, was du so empfängst, ohne es verdienen zu haben, das ist eine Gabe. Le thème d'aujourd'hui, c'est le don et le fruit Und das Thema für heute lautet die Gabe und die Früchte par l'Esprit. durch den Geist Gottes. Qu'est-ce que le fruit de l'Esprit? Was sind denn die Früchte des Geist Gottes? Au contraire du don, Im Vergleich zu der Gabe, le fruit n'est pas un don. Le fruit n'est pas donné. die Früchte werden nicht gegeben. J'aime le terme que la Bible utilise. Und ich mag diese Beschreibung, was die Bibel uns gibt. La Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Die Bibel spricht über die Früchte des Geist Gottes. Pourquoi est-ce que la Bible ne nous parle pas des œuvres de l'Esprit? Warum spricht nicht die Bibel über die Werke des Geist Gottes? Parce que les œuvres, c'est quelque chose que l'Esprit fait en nous. Denn die Werke sind Sachen, die der Heilige Geist in uns tut. Mais quand on parle
de fruits, Aber wenn wir über die Früchte sprechen, ça veut dire que la Bible veut nous ramener à quelque chose. es heißt, die Bibel möchte hier etwas betonen. La Bible veut nous ramener à un arbre. Die Bibel möchte, dass wir hier das Bild eines Baums haben. Mais pourquoi est-ce qu'on doit regarder l'arbre? Aber warum sollten wir einen Baum anschauen? Parce que pour que l'arbre produise des fruits, il faut qu'il soit cultivé. Denn damit ein Baum Früchte bringt, muss man es pflanzen oder man muss sich darum kümmern. Les fruits de l'esprit, on les cultive. Die Früchte des Geistes, die müssen wir irgendwie selbst entwickelt. Les fruits de l'esprit se cultivent en cultivant une intimité avec l'esprit qui produit les fruits. Und wie können wir es tun, indem wir eine Gemeinschaft mit dem Geist Gottes pflegen? Le plus tu es enraciné dans l'esprit, Denn desto tiefer sind deine Wurzeln im Geist le Gottes, plus tu produis les fruits de l'esprit. je mehr wirst du die Früchte des Geist Gottes produzieren Mais les können. dons de l'esprit, il y a des personnes qui naissent avec le don quand ils reçoivent l'esprit. Aber die Gabe des Geistes, es gibt Leute, die damit geboren werden oder die es empfangen, als sie den Geist Gottes empfangen. Les fruits de l'esprit viennent avec l'esprit de Dieu. Die Früchte, Les fruits de l'esprit viennent avec l'esprit de die Dieu. Früchte des Les dons. Genau, die Gaben des Geistes kommen mit dem Geist Gottes. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu reçois les dons de Dieu. Wenn du den Geist Gottes empfängst, dann empfängst du auch die Gaben des Geist Je Gottes. vais aller un peu plus loin. Und ich möchte hier ein bisschen vorangehen. Le premier don de l'esprit, Die erste Gabe des Geist Gottes c'est l'esprit lui-même. ist der Geist Gottes in sich. Est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand es verstanden? Parce que si on devait que voir la nature humaine, Denn wenn wir nur die menschliche Natur anschauen sollten, nous ne méritons pas de recevoir l'esprit de Dieu. dann verdienen wir es nicht, den Geist Gottes zu empfangen. Donc le premier don avant les dons de l'esprit, c'est l'esprit lui-même. Es heißt, als erste Gabe, was wir bekommen, bevor dass wir sogar die Gaben des Geist Gottes bekommen, das ist der Geist Gottes in sich selbst. Amen. 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 Le don et le fruit par l'esprit. Die Gaben und die Früchte durch den Geist Gottes. Là, nous avons fait la différence entre le don et le fruit. Da haben wir den Unterschied gemacht zwischen Gaben und Früchte. Mais où est-ce qu'interviennent les deux? Aber wo werden die beiden gebraucht? Les deux viennent de l'esprit ou proviennent de l'esprit. Beide stammen von dem Geist Gottes. Mais pourquoi est-ce qu'on les a séparés alors? Aber warum wurden sie dann getrennt? Dieu t'a donné le don. Der Herr hat dir die Gaben gegeben. Et il te demande de cultiver les fruits de l'esprit. Und er sagt dir aber, die Früchte des Geist Gottes solltest du entwickeln. Nous avons lu la tempérance, la patience, l'amour. Wir haben gelesen, Langmut, Geduld, Liebe. Les fruits de l'esprit Die Früchte des Geist Gottes créent l'atmosphère favorable pour le don de l'esprit. schaffen eine günstige Atmosphäre, damit die Gaben des Geistes sich offenbaren. Soyez concentrés, on ne va pas tirer en longueur Sei aujourd'hui. bitte fokussiert. Le don attire, Die Gaben ziehen an, mais le fruit fait rester. aber die Früchte machen es möglich, dass die Gaben bleiben. Une église remplie de dons attirera des gens qui voudront voir plus du don. Eine Gemeinde voller Gaben von dem Geist Gottes wird Menschen anziehen, die es sehen werden wollen, wie die Gaben Gottes sich offenbaren. Mais si l'église n'est pas remplie des fruits, des gens rentreront de là où ils sont venus. Aber wenn die Gemeinde nicht voller Früchte des Geist Gottes ist, werden die Leute Je zurückgehen. vais vous donner une image pour que vous compreniez mieux. Ich gebe euch ein Bild, damit ihr das Ganze besser versteht. Imaginez un prophète rempli des dons prophétiques. Stellt es euch vor, ein Prophet, der ist erfüllt von prophetischen Gaben. Mais un orgueilleux de haut point. Aber er ist sehr hochmutig. Ou bien on peut dire quoi? Un nerveux. Oder er ist sehr genervt. Er nervt sich schnell. Er geht schnell auf die Nerven. Il prophétise, mais des paroles qui te lancent après le culte, tu n'as plus envie de rester à côté de lui. Er prophezeit, stimmt, aber die Wörter, die er dir nach dem Gottesdienst sagt, bringen dich dazu, irgendwie weg von ihm gehen zu wollen. Les autres qui le verront de loin seront attirés par le don.
alle, die ihm von der Entfernung sehen werden, werden angezogen sein durch diese Gabe in ihm. Il prophétise. J'ai envie d'avoir le prophétique aussi à côté de moi. Ja, und ich möchte auch diese Prophezeiung neben mir haben. Mais quand tu es à côté de lui, le fruit de l'esprit n'est pas là. Aber wenn du dann neben ihm ankommst, fehlt ihm diese Frucht des Geistgottes. Aucune humilité, aucune tempérance. Es gibt keine Demut oder keine Langmut. Combien d'entre nous resteront longtemps avec ce Wie prophète? viel unter uns werden lang unterwegs sein mit so einem Prophet? C'est pourquoi je veux encourager l'Église aujourd'hui Deswegen möchte ich heute die Gemeinde ermutigen, de ne pas seulement rechercher le don de l'esprit, dass wir uns nicht nur nach die Gaben Gottes sehnen, mais de rechercher aussi le fruit de l'esprit. sondern dass wir uns noch dann nach den Früchten des Geistgottes sehnen. Le fruit de l'esprit, Die Früchte des Geistgottes c'est l'atmosphère favorable. schaffen eine günstige C'est Atmosphäre. l'atmosphère favorable. Sie schaffen eine günstige Atmosphäre. Tout cela est donné par l'esprit. Und alle diese werden durch den Geist Gottes gegeben. Ce que j'ai aimé aussi dans ce texte, Was ich auch gemocht habe in diesem Text, c'est qu'on parle des fruits de l'esprit. Pourquoi de l'esprit? es ist, dass man redet über die Früchte des Geist Gottes. Aber warum Früchte? Pourquoi de l'esprit? Warum die Früchte des Geist Gottes? Parce que les dons de l'esprit ne sont pas les dons plutôt. Warum die Gaben des Geist Gottes? Les dons ne sont pas donnés par le Père. Denn die Gaben werden nicht durch den Vater gegeben. Ça peut être un peu choquant. Le don n'est pas donné par le Fils. Die Gaben werden nicht von dem Sohn gegeben, Le don est donné par l'Esprit. sondern von dem Geist Gottes. C'est pourquoi quand Paul est arrivé devant ses disciples, Deswegen, als Paulus ankam von der Jünger, la Bible dit que c'était des disciples. die Bibel lässt uns wissen, es waren Jünger. Ça veut dire qu'ils avaient une relation avec Dieu. Es heißt, sie hatten eine Beziehung mit Gott. Ils connaissaient Dieu. Sie kannten Gott. C'était des fils. Es waren Söhne Mais Gottes. ils n'arrivaient pas à expérimenter une autre dimension Aber sie haben es nicht geschafft, eine andere Dimension zu erfahren. parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Denn sie hatten noch nicht den Geist Gottes empfangen. Et quand il les demande, avez-vous reçu Und l'Esprit? als Paulus ihnen fragte, habt ihr den Geist Gottes empfangen? Ils disent, nous n'avons même pas écouté parler de l'Esprit. Sagten sie zu Paulus, von dem Geist Gottes haben wir nicht mal gehört. Et quand il prie pour eux, Und als Paulus für sie betete, la Bible déclare, lass uns die Bibel wissen, à l'instant, ils se sont mis à parler en d'autres langues et à parler de Dieu. sie haben sofort angefangen, in andere Sprachen zu sprechen und über Gott zu sprechen. Ils ont commencé à manifester les dons de l'Esprit. Sie haben angefangen, die Gaben des Geistes zu offenbaren. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens véritables, mais qui ne manifestent pas les dons de Und es l'Esprit. gibt Christen, die wahrhaftigen Christen sind, aber sie zeigen nicht die Gaben des Geistgottes. Ce sont des personnes qui croient en Dieu. Es sind Menschen, die an Gott glauben. Ce sont des personnes qui prient même peut-être. Es sind Menschen, die sogar beten, Mais ils ne manifestent pas les dons parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit. aber sie offenbaren nicht die Gaben, denn sie haben noch nicht den Geist Gottes empfangen. Ces disciples-là, ils étaient même baptisés. Diese Jünger waren sogar schon getauft, Parce qu'ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean. denn sie haben die Antwort gegeben, wir wurden durch die Taufe von Johannes getauft. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté le don de l'Esprit. Aber sie hatten noch nicht die Gabe des Geistes Gottes erfahren. Parce que tu ne peux pas recevoir un don sans le donateur. Denn du kannst keine Gabe empfangen ohne die Person, die es dir geben sollte. Pour avoir le don de l'Esprit, tu dois avoir l'Esprit. Die Gaben des Geist Gottes zu haben, brauchst du den Geist Gottes. La Bible pouvait juste dire, vous expérimentez les dons. Die Bibel hätte sagen können, empfängt einfach die Gaben. Mais il a précisé les dons de l'Esprit. Aber es wurde betont, die Gaben des Geistes Gottes. Ce n'est pas le don le don de l'Église. Es sind nicht die Gaben der Gemeinde. Ça appartient à l'Esprit. Es gehört zu dem Geist. Ça appartient à l'Esprit de Es Dieu. gehört zu dem Geist Gottes. C'est sa propriété. Es gehört ihm. Les disciples,
quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, Als der Heilige Geist herabgefallen ist auf die Jünger, ils ont expérimenté pour la première fois le parler en langue. dann haben sie für das erste Mal das im Zungesprechen erfahren. Ils ont commencé à prophétiser. Sie fingen an zu prophezeien, Alors qu'ils étaient avec le Fils. obwohl sie schon vorher mit dem Sohn Gottes unterwegs waren. Pour avoir le don, Die Gaben zu il faut haben, l'Esprit. brauchst du den Geist. Il faut l'Esprit. Du brauchst den Et Geist. si ça muss, C'est un Muss. on ne peut pas avoir le don sans le donateur. Wir können nicht Gaben haben ohne der Geber sozusagen. Amen. Amen. Est-ce qu'on est encore ensemble? Sind wir noch zusammen? Amen. Amen. Et ici, la Bible nous dit, Und die Bibel lässt uns noch hier wissen, nous allons aller lire un texte, wir lesen noch einen Text, notre texte de base, unsere Basistest im 1. Korinther 13, 13. genau. Si je parle les langues des hommes, Und wenn ich die Sprache der Menschen rede, même celle des anges, und sogar die von der Engel, mais que je n'ai pas l'amour, aber keine Liebe habe, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. so bin ich ein tönendes Herz geworden oder eine schallende Zimbel. Si j'ai le don de prophétie, Und wenn ich Weissagung habe la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, si je n'ai pas si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, si je n'ai pas l'amour, aber keine Liebe habe, je ne suis rien. so bin ich nichts. Ici, là, c'est comme une comparaison que la Bible nous fait. Das hier ist so wie ein Vergleich, was die Bibel macht. Quelle est la première des choses que la Bible nous montre? Und was ist das Erste, was die Bibel uns zeigt? Le parler en langue. Das im Zungesprechen. Si je parle dans les langues des hommes Wenn et, ich tout, in der Sprache der Menschen rede, et que je n'ai pas l'amour. aber keine Liebe Et puis il dit, habe. si j'ai même la prophétie, Und dann sagt er, und wenn ich Weissagung habe, si j'ai même tous les mystères, je comprends tous les mystères du monde, und ich verstehe sogar alle Geheimnisse der Welt, et que je n'ai pas l'amour, und dass mir aber die Liebe je fehlt, ne suis rien. dann bin ich nichts. Le parler en langue, c'est quoi? Was bedeutet es, im Zunge zu C'est un sprechen? don. Es ist eine Gabe. La prophétie, c'est quoi? Was ist die Weissagung? C'est un don de Es l'esprit. ist eine Gabe des Mais Geistgottes. qu'est-ce qu'est l'amour? Aber was ist denn die Liebe? L'amour n'est pas un don de Die l'esprit. Liebe ist keine Gabe des Geistgottes. L'amour est un fruit de Die l'esprit. Liebe ist ein Frucht des Geisten Gottes. C'est comme si la Bible nous disait, Es ist so, als würde die Bibel zu uns si sagen, j'ai tous les dons wenn ich alle Gaben habe et que je n'ai pas le fruit de und dass l'esprit, mir die Frucht des Geistgottes fehlen, alors je ne suis rien. dann bin ich nichts. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Ist jemand noch mit mir? Il dit, même si je prophétise, alors que Paul dit, aspirez à la prophétie. Und er sagte auch, wenn ich Weissagung habe, obwohl Paulus sagte, wir sollten uns nach der Gabe der Prophezeiung sehnen. C'est comme si la Bible te disait, même si tu as le don de l'esprit auquel on t'encourage à aspirer, Es ist so, als würde uns die Bibel sagen, auch wenn du diese Gaben hast, wonach du dich sehnen solltest, et que tu n'as pas le fruit de l'esprit, wenn dir aber die Früchte des Geistgottes fehlen, alors tu n'as rien. dann hast du nichts. Tu n'as rien. Du hast Et nichts tu n'es rien. und du bist nichts. La Bible nous encourage à rechercher le fruit. Die Bibel ermutigt uns, die Früchte des Geistgottes zu tragen. Un homme qui n'a pas de fruit, qui n'a pas de don, mais qui est rempli de fruits de l'esprit, est agréable à vivre que quelqu'un qui est rempli de dons et qui n'a pas de fruits de l'esprit. Ein Mensch, der keine Gabe Gottes hat, aber der erfüllt ist oder der die Früchte des Geistgottes trägt, wird irgendwie angenehmer sein zu leben als eine Person, die voller Gaben Gottes ist, aber kein Frucht des Geistes Gottes trägt. Église, aspirons aux fruits de l'esprit. Gemeinde, lass uns nach die Früchte des Geistes Gottes sehnen. Notre thème, c'est le don. Unser Thema ist die Gabe. Mais parler du don sans parler du fruit, nous serons déséquilibrés. Aber wenn wir über die Gaben sprechen, ohne über die Früchte zu sprechen, dann wird es sozusagen ein
unausgleich geben. Ça sera cool de voir toute l'église des prophètes. Es wäre schön, dass in der ganzen Gemeinde wir alle prophezeien. Ça sera intéressant que tu viennes à l'église comme ça, on te raconte toute ta vie, on te Es donne wäre les promesses de Dieu. interessant, dass wenn du in der Gemeinde kommst, dass man dir dein ganzes Leben erzählt, dass man dir die Verheißungen Gottes über dein Leben gibt. Mais imaginez une église de 50 personnes qui n'ont pas la maîtrise de soi. Aber lass uns eine Gemeinde vorstellen, wo 50 Personen da sind und keiner hat diese Selbstbeherrschung. Est-ce qu'on pourra vivre dans ce bâtiment? Werden wir dann in der Gebäude leben können? Cherchons, aspirons aux fruits de l'esprit. Lass uns nach die Früchte des Geistes Gottes Ce qui me plaît sur sehnen. la Bible, c'est qu'il ne dit pas les fruits de l'esprit. Das, was mir gefällt, das, was ich mag, ist, dass die Bibel sagt, nicht die Früchte des Geistes Gottes, Mais il dit le fruit de ach l'esprit. so, sondern der Frucht des Geistes Gottes. Il n'y a pas plusieurs fruits. Es gibt nicht viele Früchte, Il wie y ich a bis un jetzt übersetzt fruit de habe, l'esprit. sondern es gibt ein Frucht des Geistes Gottes. Ça veut dire si tu as un fruit là, Es heißt, wenn du diese einzige Frucht des Geistes Gottes hast, tu as tout ce qui va avec. hast du alles, was damit kommt. Si Dieu mettait chaque fruit, la tempérance est un fruit, la patience est un fruit. Hätte Gott gesagt, Geduld ist ein Frucht, Langmut ist ein Frucht, On devait se concentrer, on dit Seigneur, moi je peux seulement prendre 3. dann hätten wir sagen können, okay, Herr, ich kann nur 3 Früchte des Geistes Gottes haben. Mais il dit il n'y a qu'un seul. Aber er sagt, es gibt nur eine Frucht. Produis juste un fruit Du solltest nur diese eine Frucht produzieren, et tu seras patient. dann wirst du geduldig Et sein. tu auras la maîtrise de toi. Dann wirst du Et tu Selbstbeherrschung seras haben. tempérant. Dann wirst du Et Langmut tu auras haben. l'amour. Dann wirst du Liebe haben. Juste un fruit. Nur eine Frucht. Mais il faut le cultiver. Aber der müssen wir Ce entwickeln. n'est pas un don. Es ist keine Gabe. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le don. Wenn Il te du donne. den Geist Gottes empfängst, dann bekommst du auch Gaben. Er Mais le- schenkt dir Mais le Gaben. fruit de l'Esprit, c'est un processus. Aber die Frucht oder der Frucht Der des Frucht. Geistes ist ein Prozess. Tu le cultives dans ta marche quotidienne Den avec Dieu. kannst du in deinem Alltag mit Gott entwickeln. Et ce qui est là avec le fruit, c'est que si tu arrêtes de cultiver, il peut mourir. Und das, was ist, mit dem Frucht Gottes ist, wenn du es nicht mehr weiterentwickelst, dann kann es sterben. J'aimerais voir une église qui cultive le fruit de l'Esprit au Und ich möchte quotidien. eine Gemeinde sehen, wo den Frucht des Geistes Gottes im Alltag irgendwie entwickelt wird. Des chrétiens à qui ça fait mal quand ils sont en colère. Christen, die weh haben, wenn sie auf die Nerven gehen. Parce que tu te dis, le fruit m'a manqué ici. Denn du denkst dich, hier hat mir den Frucht des Geistes Gottes gefehlt. Le don est bien, mais le fruit est Die meilleur. Gaben sind gut, den Frucht ist besser. Soyons une église remplie de dons, Lass uns eine Gemeinde voller Gaben sein, mais encore plus une église remplie de fruits. aber noch mehr eine Gemeinde sein, wo der Frucht des Geist Gottes zu sehen ist. Amen. Amen. Je suis à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Botschaft Je crois gekommen. qu'aujourd'hui, on devrait prier beaucoup plus. Ich glaube, dass wir heute viel mehr beten werden. Mais j'aimerais que là où tu es, Aber ich möchte, da wo du bist, regarde à ta vie là où tu as manqué du fruit. schau in deinem Leben, da wo der Frucht des Geist Gottes dir fehlt. Regarde là où tu as manqué de quelque chose, soit l'amour, soit la tempérance, la Vielleicht hat dir maîtrise de toi. Liebe gefehlt oder Selbstbeherrschung oder Langmut oder Geduld. Je vais encore lire les fruits de l'esprit pour que tu sois encore plus dans le contexte. Ich lese es noch einmal, damit du es wirklich noch in deinem Kopf hast. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, verset 22. Im Galater Kapitel 5, Vers 22, da steht geschrieben, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, la joie, Freude, la paix, Friede, la patience, Langmut, la bonté, la Freundlichkeit, bienveillance, Güte, la foi, Treue, la douceur, Sanftmut, la maîtrise de soi. Enthaltsamkeit. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a certaines choses ici que je trouve que je n'ai pas encore. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber für mich, es gibt viele Punkte, die ich noch nicht habe hier. Et ça se cultive au quotidien. Und die kann man im Alltag entwickeln. Alors là où tu es, si tu peux juste te mettre sur tes pieds Das heißt, da wo du bist, wenn du nur aufstehen kannst et tu dis à Dieu, und du sagst zu Gott,
Seigneur, je veux porter le fruit. Herr, ich möchte die Frucht tragen. Je ne veux pas seulement être rempli de dons, mais je veux porter le fruit. Ich möchte nicht nur voller Gabe sein, sondern ich möchte auch die Frucht tragen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa Kann voix jemand seine Stimme erheben et dire à Dieu qu'il und veut zu Gott porter ce sagen, fruit? er möchte diese Frucht tragen? C'est le désir de Dieu pour nous. Das ist der Wunsch Gottes für uns. Seigneur, fais-nous porter des fruits. Seigneur, je veux porter le fruit, Jésus. Nous sommes dans une période où nous te demandons à l'Église des dons. Nous sommes dans une période, Seigneur, où nous enseignons sur les dons pour pouvoir les porter, pour pouvoir être remplis de ces dons-là, Jésus. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons avoir l'atmosphère favorable pour que le don se manifeste. Ce soir, Jésus, nous ne voulons pas être, Seigneur, une église remplie de dons, mais qui manque de fruits. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas que les consacrés, Seigneur, soient une église remplie de prophètes, mais une église aussi remplie d'orgueilleux. Nous ne voulons pas que les consacrés soient une église remplie de personnes qui parlent en langue, mais des personnes qui manquent la patience, Jésus. Nous ne voulons pas que les consacrés, Seigneur, soient une église remplie, Seigneur Jésus-Christ, des sages, Seigneur, mais une église qui manque la joie, la paix, Seigneur. Fais de nous une église de porteurs de fruits, Jésus. Fais de nous une église de porteurs de fruits, Jésus. Fais de nous une église de porteurs de fruits, Jésus. Nous voulons porter ce fruit. Nous voulons que ton esprit en nous, Seigneur, produise le fruit, Jésus. Donne-nous de cultiver le fruit au quotidien, Seigneur. Donne-nous de cultiver le fruit au quotidien dans notre marche, Jésus. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi il a été associé à l'Esprit. L'Esprit qui sait tout faire. L'Esprit qui peut tout. Alors, Seigneur, donne-nous, Jésus, de cultiver le fruit. Donne-nous, avec l'aide de ton esprit, de produire le fruit, Seigneur, afin qu'aucun caractère du fruit ne manque en nous, Jésus. Qu'à aucun moment, Seigneur Jésus, le fruit ne nous manque, Seigneur. Qu'à aucun moment, Seigneur, l'arbre ne puisse faner parce que nous ne la cultivons pas, Jésus. Tout cela est donné par ton esprit, Seigneur. Tout cela est donné par ton esprit, Jésus. Les dons, Seigneur, tu nous les donnes sans mérite. Mais les fruits, tu attends de nous que nous les cultivons, Jésus. Mais les fruits, tu attends de nous, Seigneur Jésus, que nous les fassions grandir. Que nous créions l'atmosphère propice, Jésus. Que nous puissions les arroser au quotidien, afin qu'ils puissent produire, Jésus. Alors répands, Seigneur Jésus. Répands une fraîche rosée dans ton église ce soir. Répands une fraîche rosée dans ton église ce soir. Et que le fruit puisse grandir en nous. Et que ton esprit puisse croître en nous, Jésus. Et que nous puissions recevoir, Seigneur. Que nous puissions recevoir et manifester le fruit. Que nous puissions manifester le fruit, Jésus.